Au front de gauche, les scores ne dépassent pas les 10%. Les candidats réalisent un score de 8,41% contre 7 en 2011. Jean-Michel Ruiz est le responsable de la fédération du Parti communiste français du Val d'Oise. Il revient sur les résultats au micro de José Guérin. Malgré les propos encourageants qu'on a pu entendre, c'est une abstention quand même qui est beaucoup trop forte. Les gens en ont vraiment marre, qui vivent une vraie misère et qu'ils sont dans une situation où ils sont en colère, où ils rejettent d'un même coup l'ensemble des forces politiques. C'est aussi ce qui fait que le Front National, même s'il ne perce pas comme il pensait percer, a des scores beaucoup trop importants là aussi. Alors ces scores, ils sont dus à la politique menée au niveau national par le gouvernement, mais aussi par les nombreux dérapages de dirigeants de droite, de Sarkozy à Ciotti, en passant par Balkany, qui donne une image finalement que le Front National devient un parti fréquentable. Quand on entend les propos se rejoignant, les gens peuvent se poser cette question. Voilà, donc nous on va continuer à le combattre sur le terrain en étant présents. On veut aussi profiter de cette élection pour dire qu'on résiste malgré tout. On aurait préféré résister mieux et se développer. C'était pas le cas puisque le PS a joué vraiment la carte du vote utile. On l'a vu avec Valls, mais ça a été au niveau départemental d'une manière d'ailleurs éhontée, nous accusant même de faire le jeu du Front National, alors qu'ils savent très bien que c'est notre réel ennemi, le Front National. Donc moi je suis à la fois scandalisé par les attitudes de nos concurrents, mais qui nous pointe du doigt, mais aussi rassuré sur une chose, je pense qu'une nouvelle gauche peut naître, une gauche qui rejette l'austérité, une gauche comme on a pu l'avoir sur certains cantons du Val d'Oise. Je pense au canton où on a fait alliance avec Europe Écologie, on a rassemblé beaucoup de citoyens qui sont engagés dans cette bataille. Il y a aussi tout ce qu'on entend dans les médias sur les chiffres nationaux, ils sont totalement faussés, vu que le ministère de l'Intérieur a classé en divers gauche toutes nos candidatures qui étaient en alliance avec une autre force. Je pense par exemple aux 3 cantons du Val d'Oise où nous étions en union avec les Verts, ils sont classés en divers gauche et rajoutés au pourcentage du Parti socialiste, alors que ce sont des candidatures anti-austérité, donc anti-politique nationale du Parti socialiste. Il n'empêche que, au soir de ce premier tour, d'après les premiers indicateurs, on s'achemine pour le deuxième tour, nombre de duels UMP Front National. Moi je pense pas qu'on aurait donné une image forte et une image qui aurait réuni les électeurs si on s'était rassemblés dès le premier tour avec ce Parti socialiste comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire sur des bases totalement libérales. Pour moi, la politique menée par Valls et Hollande au niveau national, elle correspond à la politique menée au niveau départemental par Bazin, c'est-à-dire c'est une mauvaise politique, une politique qui tape les plus faibles, et nous, on est là aussi pour être un bouclier social, un bouclier pour les plus faibles, pour éviter qu'ils morflent comme ils le font actuellement. Le Parti communiste avait dans la dernière assemblée départementale un élu, le maire de Besançon. Il n'était plus candidat à sa réélection. Cela va changer effectivement la donne au lendemain du deuxième tour qui aura lieu le 29 mars prochain. Ah, mais évidemment, on est vraiment triste de ne plus avoir dans cette assemblée une voix qui portera la parole de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin justement d'élus de proximité, des élus de terrain. Pour Patrice Lavaux, co-secrétaire du Front de gauche avec Jean-Michel Ruiz sur le Val d'Oise, la démocratie est en danger quand le peuple refuse de participer à la vie démocratique. Fin de citation.